En République démocratique du Congo, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, investie par le président Tshisekedi, prête serment. Ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle, réunis avec à sa tête Kalouba Dibois Dieudonné, le président de cette institution. Ainsi, les nouveaux membres de ce comité électoral ont été exhortés à respecter la Constitution et les lois de la République, mais aussi à garder les secrets des délibérations et du vote même après la cessation de leurs fonctions à la CENI. Visite du président tchadien en Turquie pour relancer la coopération bilatérale entre les deux États. Le 26 octobre 2021, le président du Conseil militaire de transition tchadien, le général Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Ankara sur l'invitation du président turc. D'après le porte-parole du ministère tchadien, l'objectif de cette rencontre est de relancer les échanges bilatéraux tant sur le plan économique que politique entre les deux pays. Au Gabon, le président Ali Bongo exhorte les entrepreneurs privés à investir dans l'économie verte. Cet appel a été fait à l'occasion de la 5e édition du Forum international sur les investissements. Une assemblée qui a par ailleurs permis au président gabonais de parler des différentes opportunités présentes dans le marché vert. Il n'a d'ailleurs pas manqué de présenter les avancées réalisées par le Gabon dans ce domaine, en insistant particulièrement sur l'ambition affichée par le pays en matière de transition vers l'après-pétrole. Le 26 octobre 2021 au Cameroun, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a inauguré une unité de recherche sur le paludisme logée au sein du centre médical, le Centre Pasteur de Yaoundé. L'infrastructure dispose des 4 laboratoires spécialisés en entomologie médicale, en épidémiologie moléculaire, en découverte de nouveaux médicaments et en développement de nouvelles technologies d'analyse. D'après le directeur général de ce centre médical, le Cameroun a enregistré 11 millions de cas de paludisme ayant provoqué plus de 11 000 décès, dont 60% d'enfants en 2020. À 3 mois de la tenue du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, la Confédération africaine de football annonce de nouvelles modifications. Dans une note que le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamo, a envoyée aux associations membres, il est mentionné que l'institution a décidé de porter à 5 le nombre de joueurs supplémentaires de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun. Pour la CAF, l'idée ici est d'éviter les imprévus de dernière minute, surtout dans un contexte marqué par la crise sanitaire actuelle.